Chapitre 16. Tandis qu'il tenait ma nuque avec fermeté, ses boudins crispés sur mes cheveux à les arracher, tandis qu'il introduisait son étendard entre mes lèvres à m'en démolir la mâchoire, ma mère orchestrait le déroulé avec maestria. Rituel méthodique et efficace. Mais où dégotait-elle des canailles aussi pourraves? Bref, une de ces innombrables crapules me fila 2 billets. Des bifetons que, sans vergogne, je froissai dans la paume de ma main. Tu mérites une médaille, sacrée bonne suceuse, avait bavé l'aigrefin sur le lobe de mon oreille, dans un sourire large et satisfait. Le rictus comploteur, il m'a rétribué de 400 balles avant de remonter sa braguette. Je pigeai banco de quelle façon ma mère garnissait son escarcelle. Dégueulasse et facile. Je conservai ce fric quelques jours. Longtemps je le contemplai. Je m'attachais à ses couleurs, à ses dessins. Je retraçais ses chiffres encore et encore d'un index doux. C'était la première fois que je possédais de l'argent. Ça peut paraître bizarre, mais au début, je ne savais pas quoi en faire ou comment le dépenser. Ma mère gérait tout. Elle incarnait à la fois mon modèle, ma fascination et l'intelligence. Personne ne l'égalera jamais. En dépit du fait que, comme l'a balancé l'avocate d'un ton horrifié, ma mère négociait mes services. Le matin du 16 mars 2019, je l'entendis s'agacer. « Oh, je n'ai rien à me mettre !» Campée face au miroir, elle embrassait sa silhouette, le front barré d'un pli irrité. En soutien-gorge, une jupe blanche ajustée à la taille, elle fouilla les étagères surchargées de son placard à la recherche d'un haut assorti. C'est ainsi que l'idée d'un cadeau a mûri, même si ce mot s'atrophie de sens. Les anniversaires ne se fêtaient pas, ils étaient dispensés de mon univers. Cet exceptionnel n'existait qu'au sein d'un monde parallèle. Le Père Noël, juste une vague idée. Un être vivant au-dedans d'infimes esprits, des embryons rattachés à cette secte de l'enfance dont je n'ai jamais fait partie. Ma mère personnifiait Dieu, et bien que son rire clochât de traîtrise, je me considérais en sécurité auprès d'elle. Mieux valait le diable que ses suppôts. C'est ballot si je vous avoue que la veille de sa mort, j'ai claqué l'équivalent d'un dixième de mon précieux magot sur un coup de cœur? Un chemisier. Je le vis, joli sur le mannequin d'un magasin de fringues à la mode, produit des grandes chaînes où l'originalité réside dans l'uniformité. J'aurais pu lui offrir un simple bouquet de fleurs, mais ma mère m'aurait ri au nez. Du parfum? Aucun ne restitue l'effluve du vice. Des clopes? Non. Autre chose? Non. Ce chemisier? Selon moi, le meilleur choix. Une belle erreur. J'avais cru, avec naïveté, que ma mère apprécierait mon geste. Un symbole fleuri de printemps, ce qu'elle représentait pour moi, l'axe de mon existence. Vous avez compris que mes escapades étaient rares, sinon super cadenassées par ma mère. Chaperon ombilical. Alors imaginez, marcher au dehors, entendre des voix, frôler des corps, sentir des odeurs. Se glisser parmi la foule me demanda un effort olympien. L'extérieur, pareil à une déferlante. J'étais exténuée. Quelle joie de retrouver ma mère! Comment m'y pris-je afin de planifier une nouvelle escapade et galoper jusqu'à ce foutu magasin? Je subtilisais des pilules dans son sac à main, ces fameux bonbons blancs qu'elle m'obligeait à avaler à des moments opportuns pour elle. Je les écrasais, les mélangeais à son cocktail journalier de vitamines. Des pastilles qu'elle diluait dans son jus d'orange chaque matin. Ce n'était pas une première. D'habitude, je les versais dans son cognac. J'usais de ce subterfuge afin de m'échapper et espionner le professeur, du temps où je rôdais à l'université. Mais je m'y essayais peu souvent, car je redoutais ma mère. Nous étions le 17 mars, au lendemain de cet achat. J'attendis le bon moment, histoire de faire le buzz. Ma mère et moi dînions vers 16h30. Un repas plutôt qu'un goûter, parce qu'en temps normal,
le soir balbutiant, les transactions flambées. Le vrai souper se composait de draps et de bouillon de sueur. Depuis la disparition du professeur, personne n'était venu. Un silence de plomb scellait nos soirées et nos nuits. Aucun salaud ne gratta à la porte. Ma mère se tenait tranquille. Sur ses gardes, la carne. Ce soir-là, la tête joyeuse, je préparai la table et déposai sur l'assiette de ma mère le paquet enrubanné. Elle le retourna dans tous les sens, la mine dubitative, soupçonneuse. Pour moi, j'acquiesçai tremblante, une sonnette d'alarme dans le corps, une toupie folle dans la ciboule. Je pressentis la putain d'erreur.